Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette super simple, un pain comme en boulangerie, sans pétrissage. Alors, dans mon saladier, je mets 5 verres de farine. Mon verre mesure 200 millilitres. Je rajoute une cuillère à café de sel, la moitié d'une cuillère à café de sucre et je vais mettre mon paquet de levure déshydratée. C'est de la levure de boulangerie, hein, en poudre. Donc je mélange tous les ingrédients secs au début. Ensuite, moi, pour donner plus de goût à mon pain, j'ai voulu rajouter un verre de farine de blé complète, de blé complet avec aux céréales en fait. Mais vous pouvez très bien faire moitié-moitié. Mais moi, j'ai rajouté juste un verre et malgré ça, c'était quand même délicieux. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien faire avec de la farine normale. Dans ce cas, il faudra utiliser 6 verres de farine blanche. Ensuite, je verse 2 verres et demi d'eau tiède. Ça, c'est très important pour que la levure fonctionne, fasse son effet, parce qu'avec de l'eau froide, elle ne s'activera pas. Et je mélange avec ma cuillère, tout simplement. On n'a pas besoin de pétrir cette pâte, c'est une pâte, je dirais même magique. Pour un résultat pareil, franchement, c'est une pâte magique. On n'a pas besoin de la pétrir. J'ai exprès pas accéléré le temps que je mélange pour que vous voyez réellement le temps que ça m'a pris. En même pas 2 minutes, c'est prêt. On incorpore bien la farine, on écrase bien la pâte. Dans le fond de mon bol, il restait un petit peu de farine, donc j'ai rajouté quelques gouttes d'eau. Au total, j'ai utilisé 2 verres et demi, donc la moitié de mon troisième verre. Comme vous voyez, juste quelques gouttes pour ramasser la farine qui reste dans le fond du saladier. C'est une pâte qui se ramasse très vite. Et pour les gens qui n'aiment pas pétrir la pâte, etc., bah, c'est une recette idéale. Vous pouvez la tester les yeux fermés et vous aurez un résultat quoi qu'il arrive. Donc, dans le positif, hein, donc n'ayez aucune crainte pour tester cette recette. J'écrase bien ma pâte pour incorporer les derniers morceaux de farine. Une fois que la pâte s'est ramassée, on n'a plus besoin de mélanger en fait, hein. Comme je disais, c'est une pâte qui n'a pas besoin d'être pétrie. Voilà, donc l'autre moitié, je ne l'utilise pas. Voilà, ma pâte est ramassée. Pour enlever ma cuillère de la pâte, bah, j'ai huilé un petit peu mes doigts pour pas que la pâte n'accroche aux mains, parce que c'est quand même une texture assez collante, hein. Voilà, je touche quand même ma pâte pour voir la texture. Elle est très molle comme pâte. Voilà. Je viens la couvrir et je laisse reposer le temps qu'elle a bien doublé de volume. Au bout de 30-40 minutes, ma pâte, ben, elle a bien gonflé, comme vous pouvez le voir. Je vais fariner ma table. N'hésitez pas à bien fariner car c'est une pâte qui est assez collante. Et sans trop travailler la pâte, je vais directement passer à l'étape du pliage. Je ne vais pas faire une boule comme j'aurais fait habituellement. J'aplatis légèrement ma pâte et je la plie d'abord au milieu en deux, puis les côtés. En fait, on la plie en carré à chaque fois. Et je la retourne et je fais la même opération pendant, on va dire, au moins 5 fois.
vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. En fait, plus vous ferez de pliage comme ça, plus votre mie sera aérée, vous aurez un meilleur résultat après la cuisson en fait. Le pliage, c'est une étape assez importante. Mais franchement, c'est super simple, hein. Comme vous le voyez, ça prend pas de temps. On n'attend pas entre chaque pliage. Et vu que la pâte est très molle, c'est super simple à faire. On la plie en carré à chaque fois. Moi, je l'ai fait 7 ou 8 fois, le pliage. À la fin, je vais ramasser ma pâte pour former une boule à mon dernier pliage. Donc j'ai bien ramassé les côtés comme vous le voyez. Je le mets en dessous, je farine légèrement pour pas que ça colle. Et avec la paume de mes mains, je vais tourner mon pâton entre mes mains pour rentrer les bords vers l'intérieur, pour avoir une belle surface bien ronde, bien lisse en fait. J'espère que vous arriverez à comprendre avec le coup de main que je fais. Les bords en fait on les rabat vers l'intérieur en fait, pour avoir une boule bien lisse au niveau de la surface. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on va la transvaser dans un saladier où on aura déjà mis du papier sulfurisé. Ce papier sulfurisé va nous aider à transférer notre pâte dans la cocotte tout à l'heure. Je fais cette étape dans le saladier parce qu'il faudra qu'on préchauffe la cocotte tout à l'heure. J'ai fariné le fond, je mets ma pâte et dorénavant je ne vais plus la toucher. Elle va rester dans ce papier sulfurisé. Je recouvre de nouveau et je laisse gonfler au moins 30 minutes de nouveau pour qu'elle double de volume. N'hésitez pas à la couvrir, sinon le dessus sera sec. Voilà, elle a bien gonflé comme vous le voyez. J'ai préchauffé mon four à 230 degrés et j'avais mis ma cocotte à l'intérieur pour qu'elle soit chaude aussi. Donc là actuellement elle est très chaude. Je transfère ma pâte délicatement. Faites attention, votre cocotte est très chaude. Je farine le dessus pour avoir un joli visuel. Et je vais inciser à 2 coups de couteau pour aider le développement lors de la cuisson, vu qu'elle va bien gonfler. Et c'est aussi pour le visuel en fait, les coups de couteau. Alors au début j'ai remis le couvercle de ma cocotte, mais après j'ai hésité parce qu'elle va gonfler, donc moi mon couvercle ne me convenait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis mon saladier par-dessus, parce que le but c'est qu'il ne faut pas que ça prenne de l'air en fait au début de la cuisson. Pendant 40 minutes j'ai laissé cuire avec le saladier dessus. N'ayez aucune crainte, j'ai rien eu. Mais à la place du saladier, si vous avez un couvercle de ce type assez profond, on va dire ça comme ça, vous pouvez très bien le mettre. Mais je vous conseille de le cuire couvert. Comme vous voyez, notre pâte, notre pain se développe à merveille. Pendant 40 minutes, j'ai laissé cuire comme ça, de cette façon, à 230 degrés, dans le bas de mon four, donc la dernière grille tout en bas du four. Au bout de 40 minutes, j'ai sorti mon pain du four. Il avait commencé légèrement à dorer. Et j'ai enlevé délicatement le saladier. Donc faites attention, c'est très chaud. Je laisse mon pain dans ma cocotte. J'enlève juste le saladier. Comme vous le voyez, ça a commencé à dorer légèrement. Mais comme on veut un pain qui soit bien doré, avec une belle dorure, on va remettre au four à 230 degrés, cette fois-ci sans couvercle. Et là, j'ai laissé cuire 20 minutes. Donc au total, il nous faut 1 heure de cuisson.
Là, au bout de, après les 20 minutes de cuisson sans couvercle, voici mon pain sorti du four. Bien doré, malgré qu'on n'a rien mis sur le dessus. Il est doré à merveille. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette et j'attends vos commentaires, vos likes. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Ainsi que de partager ma page sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo dans une prochaine recette.